L'insécurité linguistique. Une introduction. Définition. Apparition de cette notion d'abord chez la Bove, la stratification sociale de ''R'' dans les grands magasins new-yorkais, 1966. Point de départ, discordance entre la prononciation effective de certains locuteurs et ce que ces mêmes locuteurs prétendent prononcer. D'après la Bove, l'insécurité linguistique est caractéristique de la petite bourgeoisie. Mais Petrucci, 1974, quant à lui observe des manifestations d'insécurité linguistique chez des locuteurs féminins de Norwich, GB, aspiration à s'approprier les formes légitimes qu'elles n'utilisent cependant pas de manière systématique. Bourdieu, 1982, commente en expliquant que si les femmes sont plus promptes que les hommes à adopter la langue légitime, c'est que leur statut social les rend davantage dociles à l'égard des usages dominants. L'insécurité linguistique est donc la manifestation d'une quête de légitimité linguistique, vécue par un groupe social dominé, qui a une perception aiguisée tout à la fois des formes linguistiques qui attestent sa minorisation et des formes linguistiques à acquérir pour progresser dans la hiérarchie sociale. Francard, article Insécurité linguistique, In Moro, 1997, pages 171-172. Louis-Jean Calvet. On parle de sécurité linguistique lorsque, pour des raisons sociales variées, les locuteurs ne se sentent pas mis en question dans leur façon de parler, lorsqu'ils considèrent leurs normes comme la norme. À l'inverse, il y a insécurité linguistique lorsque les locuteurs considèrent leur façon de parler comme peu valorisante et ont en tête un autre modèle, plus prestigieux, mais qu'ils ne pratiquent pas. La sociolinguistique, QSJ, page 50. L'insécurité linguistique en diglossie. Rappel de quelques données concernant la diglossie. Pas un modèle unique, différentes diglossies, mais toujours en référence, plus ou moins symbolique, à une langue haute, une langue basse, la première étant chargée des fonctions considérées comme nobles, la deuxième des fonctions dévalorisées. On peut essayer de décrire ces situations de diglossie, de fait, diverses, qui varient selon les pays, et surtout selon les groupes sociaux, au moyen des schémas suivants. H. B. Français. Créole. Diglossie stricte. Un exemple de diglossie réelle. B. H. Français. Créole. Bilinguisme idéal. B. H. Français. Créole. Un exemple de diglossie réelle. Pourquoi la diglossie favorise l'insécurité linguistique? Confétesse de Breténé, Aude, Sécurité et insécurité linguistique. Approche sociolinguistique et pragmatique d'une situation de contact de langue, La Réunion, 2 volumes, version revue et corrigée, thèse de doctorat, Réunion, France, Saint-Denis, Aix-en-Provence, polycopié, Université de la Réunion / Université de Provence, 1999, 737 p. L'ouvrage de N. Guenier, Jeune ouvrier et Comcy, 1978, Les Français devant la norme égale le premier à exploiter le concept d'insécurité linguistique dans le domaine francophone. Étude de 4 milieux urbains, Tours, Lille, Limoges et Saint-Denis de la Réunion. Cette recherche originale, démarche proche de celle de la Bove, met en évidence l'hypothèse d'une relation privilégiée entre insécurité linguistique et situation de diglossie. L'insécurité linguistique est d'autant plus manifeste que le parler régional est vivace, les interférences de celui-ci étant réputées abâtardir le français. L'étude de M. Francard, 1989, d'une situation de diglossie franco-wallonne montre que l'insécurité linguistique va de pair avec le taux de scolarisation des informateurs. L'institution scolaire dans le monde francophone accroîtrait l'insécurité linguistique en développant à la fois la perception des variétés linguistiques régionales et leur dépréciation au profit d'un modèle mythique et inaccessible, le bon français, souvent assimilé au français de Paris. M. Francard, article 6. In Moro, 1997. On est dans le domaine des représentations, construction mentale investie des présupposés, de la subjectivité, des stratégies de tout un corps social. Indice de l'insécurité linguistique. Dépréciation des usages linguistiques de sa communauté. Souci de correction linguistique. Perception erronée de son propre discours.
Mettre en œuvre des méthodes pour piéger l'informateur et qu'il se trahisse, car c'est souvent difficile à mettre en évidence, le résultat définitif de l'insécurité linguistique étant le silence. L'étude des représentations des locuteurs peut se faire indépendamment de leur pratique effective. De façon directe, discours épilinguistique explicite, exemple, y a-t-il des endroits où l'on parle mieux que chez vous? De façon indirecte, avec consigne d'évaluation, on demande d'évaluer l'intelligence, l'éducation, l'honnêteté de locuteurs s'exprimant en des langues ou dialectes différents. Le linguiste ainsi peut dégager quelles valeurs, positives ou négatives, sont associées aux usages mis en présence. De nombreuses questions compliquent l'interprétation et rendent complexe l'analyse. S'il est instructif d'inventorier les facettes multiples de l'insécurité linguistique à travers le discours épilinguistique des locuteurs, il faut reconnaître que ce terrain est plus mouvant que celui des corrélations objectives établies par la Bove entre certains comportements linguistiques et l'auto-évaluation des locuteurs. Francard, article 6. Que prendre en compte? Faits d'interaction tels que changement de registre, alternance codique, etc. Intervention métalinguistique du locuteur dans son propre discours, autocorrection, explicitation, questionnement sur la norme, etc. Variation, dans des contextes situationnels différents, de la productivité discursive d'un locuteur, de sa volubilité, de la complexité syntaxique de ses énoncés, de sa richesse lexicale, etc. Mais attention, le linguiste ne doit pas projeter son propre imaginaire linguistique dans l'interprétation des faits relevés, question à développer. Ainsi l'insécurité linguistique prend toute son importance, celle d'un concept clé dans l'étude des représentations, dont l'apport est essentiel pour une théorie du changement linguistique et pour la compréhension du fonctionnement social des usages linguistiques. Francard, 1997, page 176.